Coucou les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars 2020. Donc on va faire le signe des taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, le message pour vous, c'est le message de l'angélite. Elle vous dit la communauté spirituelle ou religieuse. Créez des liens d'amitié avec des gens qui pensent comme vous pour favoriser votre croissance spirituelle. Donc là, pour vous les taureaux, il s'agit de partager une énergie avec des personnes autour de vous. On peut nous parler pour vous de partenariat, de partage. Mais en tout cas, vous mettez en place quelque chose, une nouvelle idée à partager avec les personnes autour de vous. Alors, on a la carte du miroir qui est ressortie en premier avec la carte de l'amour. Donc on sent qu'il y a un projet de cœur, il y a quelque chose qui est important pour vous et ce projet vous amène à retrouver votre place. C'est comme si à travers ce projet, vous retrouvez une place importante dans votre cheminement. On vous dit qu'ici, il y a une ouverture pour vous dans le fait de retrouver sa place, dans le fait de pouvoir voir quelque chose de manière nouvelle. Donc il y a une nouvelle page qui s'écrit pour vous. Et avec la logique ici, il y a un sens équilibré, quelque chose que vous vivez qui a un sens pour vous. J'ai aussi le sentiment pour ce mois de mars que vous aurez besoin d'énormément de partage, d'échanges. Vous aurez besoin d'une communication avec les personnes autour de vous, d'établir des liens importants. Donc on me dit que pour vous, l'échange sera vraiment votre mois. C'est vraiment quelque chose que vous allez ressentir le besoin de partager. Et on a la loi d'attraction, vous attirez à vous de nouvelles choses, de nouvelles énergies. Alors, on va prendre le tarot pour voir ce qui ressort, quelles sont les énergies qui vont accompagner les taureaux. Donc, je mélange. Alors, dans la coupe, on a le 3 de bâton et on a le diable. Alors, pour les taureaux, ici, cette carte du diable, elle vous invite à vous libérer de votre passé pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre en place une reconstruction. La carte du 3 de bâton vous dit, vous mettez en place de nouvelles idées. Ça peut être également des idées que vous partagez. En tout cas, on sent ce besoin de partage, d'entreprendre de nouvelles choses. Alors, on va prendre une carte synthèse. On a l'étoile, magnifique carte. Cette carte nous parle d'espoir, nous parle de guide. Donc pour les taureaux, on sent que dans ce que vous allez entreprendre, vous allez avoir de l'espoir autour de vous, vous allez avoir votre guide, votre bonne étoile qui va être au-dessus de vous. Cette énergie est liée aussi à un cycle émotionnel, à ce que vous ressentez intérieurement. Donc il y a une énergie d'espoir par rapport à ce que vous entreprenez. Ensuite, on va voir quelle est la situation actuelle. Alors, vous êtes face à plusieurs possibilités. Appliquez cette situation en fonction de vos projets. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau du cœur, mais en tout cas, on nous dit qu'il y a beaucoup d'émotions, une tentation à mettre en place de nouvelles choses. Et ici, il y a plein de possibilités dans lesquelles vous faites face. C'est également des choix importants, des choix très émotionnels dans lesquels vous faites face. Donc, il y a beaucoup d'émotions pour vous, les taureaux. Ensuite, on a le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, ça peut être le fait que vous avez encore du mal à quitter une situation du passé. Cette carte peut vous dire aujourd'hui de libérer le passé pour pouvoir avancer. Cette carte vous parle de transition. Cette carte vous amène à changer de cap, à voir de nouvelles énergies, de nouvelles émotions. Et on vous dit qu'à travers votre intuition, à travers vos ressentis, vous avez cette capacité de franchir un nouveau cap. En tout cas, il y a plein de possibilités, il y a beaucoup d'espoir dans votre tirage. On sent qu'il y a une transition émotionnelle qui se met en place. On va voir quelles sont vos aspirations. On a le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, c'est un besoin de repos, c'est un besoin de temps pour guérir. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour ce mois de mars, de préserver votre énergie. Vous aurez besoin de relaxation, de méditation. Vous aurez besoin de vous recharger en énergie, de recharger vos batteries pour pouvoir entreprendre de nouvelles choses.
On a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une carte magnifique. Donc dans ce qui doit être activé, c'est le plan émotionnel. Cette carte vous dit, vous allez vous relier à de nouvelles émotions, mais aussi sur le plan sentimental. Cette carte nous parle de rencontres importantes, d'une rencontre avec une personne qui est peut-être déjà dans votre vie actuellement, mais avec qui vous allez avoir besoin de ressourcer les énergies. En tout cas, on sent ce besoin de regagner en énergie nouvelle et de partager vraiment des énergies avec la personne de votre cœur ou qui arrive pour vous. On a le fou ici qui nous parle de lancer, d'avancement. Cette carte, c'est ce que vous avez à dépasser. Alors cette carte vous dit de ne pas trop vous précipiter dans les changements que vous souhaitez mettre en place, de bien mettre en place quelque chose de réfléchi que vous souhaitez entreprendre. Avec la carte du fou, c'est tout un lancement, mais c'est le fait aussi de se lancer vers l'inconnu. Donc vous avez ces perceptions qui s'offrent à vous et cette carte du fou se lance quoi qu'il arrive, est déterminée à se lancer. Donc cette carte vous invite à bien préparer les choses pour mettre en place le lancement de vos projets. On va voir quelle est l'étape suivante. On a la lune. La lune va vous relier à une réalisation dans votre inconscient. Donc dans ce cheminement, dans vos émotions, vous êtes en train de réaliser quelque chose d'important au niveau émotionnel. Vous êtes en train de vous reconnecter à votre inconscient, à vos émotions, à vos perceptions intérieures. On va voir qu'est-ce qui arrivera. On a la papesse. La papesse nous parle de secrets, nous parle de choses cachées. Donc il peut y avoir une révélation pour vous les taureaux, quelque chose qui est autour de vous. Mais la carte de la papesse, c'est aussi quelque chose qui est révélé dans votre vie. C'est quelque chose qui vous permet de mettre des mots sur vos intuitions, de mettre des mots sur vos ressentis. Donc vous allez pouvoir mieux comprendre une situation, mieux comprendre vos ressentis. Et au niveau émotionnel, il y a une situation du passé dans laquelle vous êtes en pleine transition et dans laquelle vous ressentez le besoin de guérir. Donc on va voir ce qui ressort. En tout cas, ici, on sent beaucoup d'énergie, d'espoir, d'espérance. Donc on va voir ce qui ressort pour vous. Quelles sont les énergies qui vont vous entourer. On va prendre celui-ci pour les taureaux. Alors, j'ai la carte de l'homme et du travail. Donc ça peut nous parler ici d'un projet professionnel pour un homme. On peut nous parler, en tout cas on va nous parler d'un homme ici. On va nous parler d'un homme qui met en place un projet professionnel. Et par rapport à ce projet, on nous parle de stabilité, on nous parle de nouvelles connaissances pour un homme. Ça peut être l'homme de votre cœur, ça peut être une personne importante pour vous. En tout cas, c'est un homme qui met en place un projet professionnel. Ensuite, on va retourner les cartes. Je vais d'abord poser toutes les cartes et on va prendre une énergie principale. On a la carte de l'anneau. Donc, on va voir par rapport à ça de quel engagement on nous parle. Alors, on nous parle avec la croix de peut-être une difficulté au niveau de la communication, au niveau des échanges. On nous parle d'un besoin de clarifier certaines choses au niveau de la communication. On nous parle d'ouverture et d'espoir, encore une fois, d'espoir sur une situation, d'ancrage. Ensuite, on a la carte du changement, les chemins et l'arbre. Alors, j'ai le sentiment qu'ici, vous êtes amené à vous attacher à une situation. Il y a comme un ancrage, comme quelque chose d'important pour vous. Avec l'anneau, on nous parle d'accord trouvé, on nous parle d'unification, de quelque chose qui est un lien pour vous. Donc ça peut être un lien sentimental, professionnel, mais en tout cas ici, vous êtes amené à vous ouvrir sur les choses. Il y a une ouverture qui se met en place et on nous dit qu'ici, il y a des choix qui sont mis en place pour un changement de vie. C'est ce que je ressens pour les taureaux, c'est que vous êtes en train de changer vraiment votre vie, de mettre en place de nouveaux projets. Et on vous dit qu'il y a des choix qui sont entrepris, des choix au niveau karmique aussi, au niveau de votre lignée karmique, des choix pour vous permettre de vous ancrer. On vous dit qu'ici, vous allez avoir des communications qui vont peut-être être un petit peu floues, parce qu'ici, on sent un besoin de clarifier certaines communications. On sent un besoin de s'ancrer, de clarifier certaines choses. Avec la carte de l'encre ici, c'est comme si vous mainteniez des communications importantes, mais il y a aussi un besoin de lâcher prise par rapport à des échanges. Il y a un besoin de garder espoir, de mettre en mouvement de nouvelles énergies. Ici, avec la carte du jardin, vous allez être amené à rencontrer de nouvelles personnes. On sent qu'il y aura des échanges, beaucoup d'espoir par rapport à ces échanges, quelque chose qui va s'ancrer pour vous. Et donc, il y a tout un cheminement qui se met en place. Il y a plein de voies qui se présentent pour vous, une ouverture sur les choses. Vous allez être amené aussi
à mettre en place un projet de cœur. J'ai beaucoup de cœur ici, donc ça me dit que vous allez faire des choix pour un projet de cœur parce qu'il y a beaucoup d'espoir sur un maintien d'une situation, un chemin qui se présente à vous, mais c'est aussi quelque chose que vous tirez comme une difficulté, quelque chose qui est lourd à porter pour vous, quelque chose qui est une épreuve et que vous gardez par rapport à des communications. Donc vous aurez besoin de franchir un nouveau cap par rapport à des échanges. Ici, la carte de l'anneau nous parle vraiment d'un lien important, d'un accord qui est trouvé. Donc ça peut être un contrat pour certains, ça peut être des choix par rapport à un engagement, mais on nous parle vraiment d'un accord qui est trouvé pour vous. Je vais rajouter une carte sur la carte de la cigogne. Je vais rajouter quelques cartes pour éclaircir votre tirage. On a la carte du vaisseau et on a la carte des souris. C'est comme si il y avait un stress, c'est comme s'il y a quelque chose qui vous stresse, mais il y a quelque chose qui change. On voit au niveau du cœur ici qu'il y a un mouvement. Il y a une personne sur qui vous pouvez compter pour mettre en place un changement, pour mettre en place des choix, des décisions importantes dans vos projets. La carte du vaisseau et la carte des nuages ici me parlent d'un besoin de clarification par rapport à une prise de distance, par rapport à des échanges. Il y a quelque chose dans lequel vous vous accrochez. Et ici, on vous dit qu'il y a de l'espoir par rapport à cette communication, par rapport à ces projets qui se mettent en place. Encore une fois, on nous parle d'un homme qui peut traverser une difficulté, qui peut avoir de la peine. Quelqu'un qui a peut-être certaines confusions, certaines choses à éclaircir, mais par rapport à cet homme, on sent un besoin de clarification. Alors en tout cas, je sens que cette personne ressent le besoin de s'ouvrir sur les choses, ressent le besoin de rencontrer de nouvelles personnes, le besoin de s'ouvrir par rapport à des choses qui sont autour de lui. Et on nous parle ici de choix, de cheminement qui se mettent en place, d'ouverture par rapport à des rencontres. Il y aura des choix qui vont se mettre en place par rapport à de nouvelles rencontres qui arrivent à vous. Et on vous dit qu'ici, il y a tout un cheminement qui se met en marche par rapport à ça. Alors, je vais prendre le 77 pour éclaircir votre tirage, pour voir ce qui ressort. On a la carte de la révélation, on a la carte de l'arbre qui est ressortie dans votre tirage, on a la méditation, la signature, le labyrinthe, les échanges. Je vais poser plusieurs cartes et après je vais faire l'interprétation. On a la carte de la bouche, la carte de l'été, le changement, l'abondance, l'introspection, l'imprévu, les chemins, le coffre, l'intuition et la personne plus âgée. Donc là, on nous parle vraiment de choix pour vous, de décision. Après une période de patience, on vous dit que vous allez choisir quelque chose. On vous amène aussi à prendre soin de vos énergies. Il y aura un besoin de temps pour soi, de temps pour se relaxer. On vous dit qu'il y a des communications qui peuvent vous paraître floues. Vous avez besoin d'éclaircir des échanges au niveau d'un engagement important pour vous. La carte de la méditation ici me dit que pour les taureaux, vous aurez besoin pour ce mois de mars de vous relaxer, de prendre soin de vos énergies parce que il peut s'agir d'une certaine fatigue que vous ressentez en vous. Alors, on me parle également de non-dits. Avec la carte ici de la bouche fermée, on me dit qu'il y a des non-dits sur un engagement. Donc vous aurez besoin d'éclaircir certaines choses par rapport à un engagement. Ici, la carte du vaisseau me parle d'un nouveau départ. Ça me parle également d'un voyage, d'un renouveau. Mais ici, il y a une forme de distance, quelque chose à éclaircir par rapport à des communications, quelque chose qui n'a peut-être pas été dit et qui a besoin d'éclaircissement. On vous dit qu'il y a quelque chose qui vous relie à votre enfant intérieur, à ce que vous ressentez en vous. C'est comme si ces communications qui se mettent en place prennent du temps à se mettre en place. C'est ce que je ressens, il y a tout un cheminement qui se met en place par rapport à des échanges. On vous dit qu'ici, il y a un besoin de s'élever, un besoin de prendre conscience de sa reconnexion à son enfant intérieur.
et il y a des choix. Il y a des choix par rapport à quelque chose qui vous est offert. Avec la carte du cadeau et des chemins ici, il y a quelque chose qui se présente à vous et il y a plusieurs voies qui se présentent à vous, plusieurs cheminements. On vous dit qu'aussi, il y a tout un travail intérieur, des ressentis qui viennent à vous. Ça peut être également des ressentis par rapport à une personne plus âgée. En tout cas, on nous parle d'intuitions qui viennent à vous dans un travail d'introspection. On vous parle de ressentis par rapport à quelqu'un qui a beaucoup de sagesse. Et on vous dit qu'ici, il y a peut-être besoin d'éclaircir quelque chose, d'éclaircir des paroles, des échanges importants par rapport à des liens importants. La carte de la méditation vous invite à prendre du recul face à une situation, prendre du recul face à une situation karmique, face à une révélation qui est arrivée pour vous. En tout cas, je sens que dans le passé, il y a pu y avoir quelque chose qui est lié à un conflit, à une tension au niveau des échanges. Il y a pu y avoir besoin de clarifier certaines choses. On vous dit ici que quelque chose vous relie à votre enfant intérieur. Là, vous êtes vraiment dans ce positionnement de méditation, de relaxation. Et quelque chose vous apporte vraiment la réunification de vos projets. Avec l'abondance, ici, il y a tout un cheminement qui se met en place à l'intérieur de vous dans ce que vous ressentez. Il y a également beaucoup d'évolution, beaucoup de mise en place intérieure. C'est comme un cheminement, c'est comme un nouveau palier que vous franchissez. Avec la carte du lit ici, on nous parle d'une période où vous ressentez le besoin de récupérer des énergies intérieures, le besoin de vous purifier intérieurement. Mais il y a quelque chose qui devient authentique, qui devient clair pour vous et on vous parle vraiment de fusion, on vous parle d'intensité au niveau des émotions. On a la carte du soleil, on a la coupure, on a la carte de l'automne, peut-être quelque chose qui a été coupé cet automne. On nous parle avec le vaisseau d'un nouveau départ, d'un besoin de se protéger. Donc vous aurez besoin de prendre soin de vos énergies, de créer une bulle de protection. Ça peut être par rapport à des non-dits, par rapport à des échanges. On vous dit qu'il y a tout un cheminement qui se met en place par rapport à ça. Ici, il y a une notion de distance avec une personne, avec quelqu'un qui est important pour vous. Il y a une notion de trouver la clé de quelque chose, de trouver la clé par rapport à quelque chose qui a été vécu comme une trahison pour vous. Il y a une énergie où vous avez peut-être pris du recul face à une situation, où cette personne a pris du recul, mais en tout cas, il y a une prise de distance et il y a une réflexion qui s'est mise en place par rapport à ça. Donc à vous de voir après par rapport à votre vie si ça résonne pour vous et à l'appliquer par rapport à vos projets. Alors je vais prendre les breloques pour voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies pour ce mois de mars ? Alors, j'ai le chiffre 6 qui ressort ici sur le plan familial. On me parle d'un enfant, on me parle d'un projet par rapport à un enfant. Donc il peut s'agir d'un projet qui se met en place ici. J'ai le sentiment qu'il y a un enfant qui fête quelque chose. On a également une transformation. Il y a quelque chose qui change à l'intérieur de vous, quelque chose que vous avez décidé de changer. C'est aussi en lien avec votre lignée karmique, en lien avec les personnes qui sont autour de vous. Il y a un changement qui se met en place. Mais c'est aussi des événements de vie, quelque chose qui arrive à vous par rapport à ça. On nous parle ici de choix, de décision. Vous êtes en train de choisir quelque chose. Vous êtes en train de faire un choix qui parle dans votre cœur, qui est important pour vous. Au niveau financier, il y a quelque chose qui s'enracine. On retrouve la breloque de là. Donc on nous parle d'un projet qui se met en place pour le long terme, quelque chose qui s'ancre pour vous. Ensuite, on vous dit qu'au niveau professionnel, vous êtes attentif aux signes, aux changements qui peuvent se mettre en place pour vous. On a 3 personnes qui ressortent autour de vous, 3 personnes qui vont être très importantes pour vous pour ce mois de mars. Et on nous parle d'une personne avec qui vous allez créer des liens très importants. On nous parle ici d'optimisme. On a le signe du Sagittaire et on a le guide. On a ici un signe du Sagittaire qui peut être un guide pour vous, mais on a également des synchronicités qui viennent à vous. Ici, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui arrive à vous pour vous permettre de vous reconnecter à votre intuition. Il y a quelque chose de créatif. Ça peut être également par rapport à un projet. On nous parle ici, avec le signe du Poisson, de nouvelles émotions qui viennent à vous pour créer un nouveau projet. Ici, au niveau sentimental, on a quelque chose qui est lié au soleil, quelque chose qui est lié à la lumière. Il y a vraiment quelque chose de très beau.
On nous parle ici avec la lettre P d'une personne qui peut être importante pour vous, qui peut porter la lettre P. On nous parle de la lettre F et on nous parle de la lettre T et de la lettre W. Donc ça peut être des personnes autour de vous. On a la lettre E qui ressort aussi. Ici, on a un changement. Donc il y a un changement dans votre alimentation aussi. Il y a un changement dans votre alimentation. Vous êtes à l'écoute des signes que vous recevez. Il y a quelque chose qui change par rapport à ça. On voit que sur le plan du cœur, il y a un message qui arrive à vous. Un message qui est relié à une personne importante pour vous. Donc ça, c'est les énergies qui vont être autour de vous. Alors, je vais prendre un autre oracle. On a la carte de l'âme sœur, on a la communication, la paix, le début, le mouvement et la fertilité. Alors, ce qu'on perçoit ici, c'est que c'est un nouveau départ pour vous dans une relation sentimentale. Il y a quelque chose qui est amené à être créé. On vous dit, vous allez vous élever à des énergies nouvelles. Vous allez percevoir de nouvelles choses. C'est comme un mouvement dans votre vie. C'est vraiment un nouveau départ. Ça peut être un mouvement par rapport à un voyage aussi. On nous parle d'élévation pour un homme, d'un projet qui se crée. Ça peut être l'homme de votre cœur aussi qui est en train de mettre en place un projet. Et on vous dit que ce projet amène une élévation. Alors, je vais prendre un oracle pour voir quel est le message pour vous. Hop, alors, pour les taureaux, quel est le message qui va vous accompagner? Le message, c'est agissez. Alors là, on vous dit, avec le cavalier ici, on vous dit de passer à l'action. Avec cette carte, on vous dit d'entreprendre de nouvelles choses. Pour vous les taureaux, il s'agit de mettre en marche de nouveaux projets. Cette carte vous amène du dynamisme, cette carte vous amène de nouvelles perceptions. Il y a quelque chose qui s'offre pour vous. Voilà les amis taureaux, en tout cas j'espère que ce tirage a résonné pour vous. Je vous remercie d'avance pour tous vos gentils messages et je vous dis un grand merci.